Ok, essayer de mettre en profondeur la qualité de la conviction, la puissance de la conviction, la substance, l'importance, la dynamique, la relation avec la réalité de la conviction. La conviction, ça fait partie du monde des émotions. C'est une émotion qui est certaine. Donc, c'est une conviction. C'est une émotion qui est certaine par le biais de sa conception qui est faite à un niveau supérieur. De compréhension d'émotions. Donc, l'introduction d'un sens de compréhension. L'évocation de ta conviction va se faire en accordance de la perception, de la systématique dont tu poses la question. Pour garder les choses simples, on va garder la réalité pour un élément de base. Donc la perception que tu as de la réalité. Tu perçois-tu la réalité comme étant juste et bonne ou tu perçois la réalité comme tu perçois la réalité, tu n'es pas capable de justifier la justice et la bonté. Tu es en accordance avec les réalités ou tu n'es pas en accordance avec les réalités? Tu comprends ce que la réalité projette comme dû à être écouté, comme leçon à être pris, ou tu passes à côté puis tu prends pas la leçon? La réalité a immensément plus de pouvoir que l'individu par la quantité et la quantité en nombre et la quantité de temps qui est passé. Donc, on est des milliards avec seulement un effet d'au maximum 100 ans. Puis l'histoire humaine est beaucoup plus longue que ça, puis est beaucoup plus évoluée que ça, puis c'est beaucoup plus grand que ça. Fait que tu prends une conscience que t'es pas grand-chose dans le mouvement de la réalité pour ce qui est la dimension de la complexité d'établir la continuité, la continuance, de continuer la prescription, qui est, si on veut, d'une manière, le plan de Dieu d'un bord, mais qui est l'essence visuelle primaire observable. Donc la réalité dans sa nécessité, puis il y a juste la tendance de l'intelligence manœuvrée sur le potentiel naturel biologique qui est en pouvoir de créer cet état-là. C'est un peu ce que j'appelle la flèche. Puis la flèche,
comprends toute la capacité de ton intellectuel, puis toute la capacité de ta moralité, si on veut. S'embarque les deux, plus le troisième type qui est ta peau en tant qu'entité biologique, qui est ta chair qui saigne, puis qui fait mal. Fait que t'as comme les trois niveaux là en représentation de base, que t'es primairement une entité biologique, que t'es secondo, une entité qui reçoit des idées, puis troisièmement, une entité qui est capable de faire quelque chose avec ces idées-là. Puis si tu trouves d'autres choses à l'essentialité de la vie que ces trois motions-là, ben tu seras en position d'être capable de me surprendre. Parce que pour tout de suite, à moins que tu aies reçu la salvation, la rédemption, t'es pas capable de trouver une autre dynamique que ces trois-là, si on veut. C'est les trois plus grands aspects que tu peux percevoir de la réalité, si on veut. Mais ça veut pas dire que tu as été capable de les mettre ensemble. C'est juste un énoncé qui est rectiligne de description, de potentiel de révélation, de possibilité de la réalité. La réalité offre le matériel, offre la pensée et offre la compréhension. La compréhension n'est pas la pensée. La pensée n'est pas la compréhension. La compréhension est de mettre en dynamique la pensée. La spiritualité est de mettre en dynamique la matière. Puis le travail de l'homme est pour mettre l'idée en place en réalité. C'est de même que la réalité est divisée, qu'on fabrique nos idées. On fabrique nos idées dans l'idéologie d'une certaine performance. Puis cette performance-là est de s'approcher à une solution pour contourner la mort. Qui comprend tout ce qui englobe mettre la partie charnelle en meilleure position. Donc, agir sous une base de compétition, de compétitivité. Voir l'univers de la réalité comme étant une bataille d'habilité de possession de statut social. Que plus que tu es capable de démontrer tes aptitudes en habilité de la demande du système social, plus tu t'assures une chance de succès dans cette société-là. Ce qui vraiment représente ton ouverture, puis ton manque de structure, à être capable de mettre en question le mouvement social, mais plutôt
te courber en avant du mouvement social et en participer, puis en devenir un membre. Puis pas trop te poser de questions. Puis juste essayer de te contenter à participer au mouvement social. Développant l'idéologie de la fabrication de la bonne personne que tu désires vouloir être. Donc, si on veut, en général, de travailler pour devenir cette bonne personne-là. Cette bonne personne-là est en performance d'un travail, donc d'une manifestation de la réalité. Tu vas donner des bons renseignements, tu vas distribuer des sandwichs aux pauvres, tout genre d'action-là, si on veut, pour essayer de mettre le raisonnement de ces bons données sans vraiment trop t'attarder à raison du principe, mais seulement qu'à l'effectuosité du principe. Tu tombes dans un aspect d'achetage de PEF. Donc, tu travailles pour ton paradis. Un genre d'idéologie-là. Que par la performance de bons travaux, je me rapproche de l'assurance de cette partie divine-là de la réalité. Donc, tu essaies d'atteindre la divinité par bien agir. Tu n'atteins pas la divinité par bien agir, mais tu atteins la divinité par bien comprendre. Puis la technique de bien comprendre, c'est de bien représenter l'action du bien et du mal. Être capable de ressortir l'efficacité du dualisme dans l'édification de la Trinité. On est dans le dualisme et on s'agit à prendre perspectivité d'une Trinité. Tu manifestes une simplicité d'esprit dans le sens de la démonstration de la non-perspectivité de l'essence réelle de la réalité à juger un événement comme étant bon ou mauvais. C'est ça que la population en masse est en interaction avec. Donc, tu mets en émotion, en émotivité,
l'apparence de la construction de la réalité, parce que la réalité se construit et s'évolue en avant de nos yeux. Donc, en avant de cette évolution-là, il y a une systématique émotionnelle. Un attachement, un bond, un yoke, une flèche au cœur, un attachement quelconque. Donc, tu es attaché à la réalité. Tu te sens comme étant un participant de cette matière-là qui s'appelle la réalité. Puis cette réalité-là, regardée à cette perspective-là, il va être généralement pris en une unité unitaire. Donc la réalité n'est qu'une chose. Puis la réalité devient cette chose qui est la transformation que l'humain a effectuée envers l'aspect naturel des choses, donc la synthétisation. Donc la réalité devient la synthétisation. Donc la réalité devient, ce qui n'est pas naturel, la réalité devient le mensonge. La génération de délivrance, si on veut, on est une personne qui comprend l'essence de la réalité, est allégée de son fardeau par la compréhension que cette réalité-là n'appartient pas au pouvoir de transformation humain, mais en est la représentation du travail, si on veut. Donc la réalité unifiée en distorsion de la réalité naturelle. Cette unification-là étant fausse, étant une unité qui n'est pas vraiment réelle en coordonnance pour la loi naturelle, mais une réalité qui est en coordonnance avec le potentiel de la qualité naturelle, donc l'intelligence. La réalité que l'âme générale de masse humaine est confrontée avec, donc l'unité de la culture, l'unité culturelle. Et la fabrication de la distorsion ou de l'incompétence que Dieu a mis en place comme étant l'état naturel. Donc, Dieu, dans son incompétence et dans sa mentalité à ne pas aimer l'humain, lui a présenté la réalité avec la capacité intellectuelle qui est d'interagir avec l'intelligence, la réalité. Et puis l'accomplissement humain est simplement la recette que Dieu a oublié d'établir dans la rectification de la réalité. Donc, ce qui a posé comme étant l'état naturel n'était pas suffisant, mais que l'état suffisant est
l'évolution humaine. Donc, la distorsion du niveau naturel et l'insatisfaction de la compréhension morale de l'état de cette réalité-là qui nous est présentée. Donc, cette distorsion-là est la représentation de notre non-acceptance de cette nature naturelle-là. Fait que tout ce qu'on fabrique, c'est ce que Dieu a manqué son coup quand il a observé la réalité pendant une journée, le 7e jour, après le 6e jour. Et tout ce qu'on a créé par-dessus cette recette-là du 7e jour, c'est de démontrer à Dieu à quel point il a manqué son coup à nous satisfaire avec une réalité satisfaisante. Fait que c'est ça qui s'appelle la révolte envers Dieu. C'est le niveau de transformation qui a été fabriqué sur le tas du 7e jour, que ce Dieu-là qui a mis la réalité et l'univers en place nous a dit que c'était parfait. Fait que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui a été distorsionné, c'est notre insatisfaction. Bien, pas bien, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette insatisfaction-là a été prescrite par Dieu. Puis qu'à ce niveau-là, il y a pas mal juste la Bible qui est capable d'expliquer la relation. Par être capable de mettre en place que l'habilité de la capture de la leçon de la réalité est donnée à une quantité qui est prise dans une poignée de main de sable sur une plage de sable. C'est pas beaucoup de sable que tu peux prendre dans une poignée de main sur une plage. Mais quand tu prends ta poignée de sable, puis tu l'amènes à la maison, puis tu commences à quantifier la quantité de grains de sable que tu as ramené à la maison en dessous d'un microscope ou quelque affaire de même, tu te rends compte que tu ne viendras jamais à bout de finir de compter. Il y a juste la Bible qui est capable de t'expliquer la quantité de mal que ça prend pour venir à bout de purifier la si petite quantité de bon, si on veut. Puis au moins, ayant l'habilité, l'humilité d'être capable de comprendre que le passage de la vie au travers de la réalité n'est en aucun cas une redevance envers ton petit cul de merde pour avoir une perspectivité que la réalité te doit quelque chose en quel retour
qu'est-ce que tu as fourni dans le monde de la réalité sans avoir la connaissance de la substance de la vie éternelle, puis d'avoir une demande envers l'univers dont tu n'en connais aucune loi. Par le biais de ton innocence. Par le biais de l'innocence primaire, par ne pas comprendre que le principe de base de la nouvelle naissance est la réalisation de la déconnexion de ton entité avec le diable. Pas par aucune relation de méchanceté ou rien. Il n'y a aucun aspect de destruction ou de mal-faire. Mais simplement par la disposition de ne pas être capable d'expliquer l'essence de ta vie en tant que conscience dans la réalité. Le simple fait que tu n'es pas capable de mettre en systématique une idéologie simple et concrète de l'utilisation de ta vie en réalité te prouve dans ton toi-même que tu n'as pas réalisé l'importance ou le travail qui est demandé de la réalité. Tu n'es pas conscientisé par la dynamique de travail que la réalité offre pour une offrande, pour une perspectivité de justice parfaite. Tant et aussi longtemps que tu ne vois pas une justice parfaite dans l'état de la réalité observable aujourd'hui, tu n'as pas trouvé solution à l'état de rédemption, à la solution de la vie, à la compréhension de la substance réelle de la réalité pour ce qui en est de son travail. T'offrant le témoignage simple et concisif que ton entité biologique en réalité réelle au maximum va être capable de subsister 100 ans. Puis après 100 ans, tu ne seras plus capable d'utiliser ton cerveau. Anyways. La vie éternelle étant la compréhension, l'utilisation de ton cerveau en est l'essentialité. L'essentialité de la vie éternelle, c'est la compréhension de la dynamique de la spiritualité. La dynamique de la spiritualité est l'observation de la création synthétique. La création synthétique est l'iniquité dans le ballon de la systématique naturelle. Donc, la leçon à prendre de ne vouloir et de ne prendre aucun pouvoir dans le temps de la réalité pour en percevoir sa destruction par l'innocence
de sa compréhension intégrale. Donc, la leçon de la réalité en plus simple, touche pas que ce que tu connais pas, tu casses. Si tu connais pas ce que tu vois, si tu comprends pas ce que tu vois, garde tes mains dans tes poches, puis continue à lire sur la substance jusqu'à temps que tu comprennes avant d'y toucher. Parce que tu sais que si tu y touches avant de comprendre, tu vas tout péter à la patente. Puis c'est vrai de ça qu'on a fait au travers de l'évolution de l'humanité pour le néfaste de la distorsion. Si t'es pas capable d'être assez sensible pour percevoir la compréhension du néfaste de la distorsion, il est là ton problème de base. Parce que le travail de base de la réalité, c'est de trouver la sensibilité. Donc, si t'es pas sensible assez pour venir à bout de concevoir de ça, ben c'est bien correct, c'est ton choix. Tu veux ta liberté, tu l'as. Moi, par contre, il y a une compréhension logique du dynamisme de la réalité, comprend que la liberté, c'est... Comment je pourrais dire? C'est d'une idéologie de merde de la plus grandiose stupéfaction d'innocence. Plus t'es stupide, plus t'es persuadé que t'as une liberté dans le monde ici en bas. Puis plus tu commences à t'arrêter, puis plus tu commences à regarder la réalité en face, plus tu te rends compte que t'es en attachement. Que t'as généré toi-même une quantité de lois qui a fabriqué ton identité. Donc, tu te fabriques toi-même une quantité de lois. Donc, tu défabriques toi-même ta liberté par t'imposant une identité. La construction de l'identité et la destruction de la liberté. Si tu le veux d'une autre manière plus simple, plus imbécile, qui est bon aussi, c'est aussitôt que tu payes pour ta liberté, tu viens de te prouver que t'es en esclavage. Que la vraie liberté, c'est d'être capable de te détacher avec de ton propre futur, de venir à bout de visualiser et de comprendre la futilité de la demande d'établir une certaine position avec l'équilibre réel des choses. Qu'il faut que tu laisses un bon héritage à tes enfants, que tu viennes à bout de finir tes jours en conduisant ta Cadillac, puis de garder ton chalet dans le nord de l'Ontario. Le genre de patente que tout. Tes buts de fin de vie sont complètement matériels. Que tu n'as jamais venu à bout de mettre en concept que la mort est de matière de compréhension. Donc, genre, de donner rien à personne, parce qu'en fin de compte, quand tu meurs, t'as rien à donner à personne anyways, mais que quand même bien que t'aurais quelque chose à donner à quelqu'un, tu te rends compte que le matériel est directement
l'unité ennemie de la possibilité de salvation, de rédemption. Que quand tu donnes du matériel pour gratis, tu crées une certaine obligeance à la personne à qui tu as donné de prendre soin de ce matériel-là, si on veut. Il y a comme une genre de dynamique dans la Bible qui est expliquée que quand tu donnes aux pauvres, tu peux bien donner des couvertes, de la bouffe, mais tu n'y as rien donné si tu n'y as pas donné la vérité. Puis en réalité, il faut que tu vires ça à l'envers, que la première, je veux dire, l'idéologie du travail illustrée dans cette dynamique-là est que tu vas mettre en position d'apaisement la flèche, tu vas lui donner de la bouffe puis une couverte pour qu'il soit au chaud, mais que tu n'as toujours rien donné encore tant que tu n'as pas eu une discussion avec lui. Puis le fait que cette personne ait reçu de toi met cette personne-là en disposition de recevoir encore. Je veux dire que... tu me fournis ce bienfait-là, on peut toujours... Je veux dire, je perçois que tu as une attention particulière envers moi, donc il serait intéressant, maintenant que l'aspect dynamique de base du mal-confort est établi dans le confort, on est maintenant en état d'être capable de continuer les choses dans un aspect plus avancé. Que si on se parle, tu penses pas juste à manger puis à te couvrir du froid. Parce que ça, c'est couvert. Mais maintenant, on peut passer dans des discussions plus profondes. Puis on peut commencer à ouvrir nos cœurs les uns envers les autres, si on veut. Puis commencer à entrer dans la dimension de la compréhension. De la compréhension envers l'individu, qui est la compréhension ultime, qui est plus profonde que la compréhension de la dynamisme de la matière, puis la compréhension de la dynamisme de la fin des temps. C'est toujours intéressant de regarder le dynamisme de la fin des temps. Mais le dynamisme de la fin des temps n'est que provoqué que par la compréhension de l'évolution de la capacité mentale à passer au travers des dynamiques culturelles de la réalité, de la façon qu'on a été entraîné à penser. On n'a aucune idée de la capacité mentale, de l'unité flèche, de la patente biblique, de la manière que ça marche. La flèche qui comprend le pouvoir de fabriquer, le pouvoir de taponner, et puis une mentale, le pouvoir de mettre en conceptivité l'imagination. Si on veut, d'une manière simple, à expliquer les choses, c'est probablement la manière la plus éloignée
pour venir à bout de mettre les choses en concept. L'attardation mentale à la qualité de la matière pure, que le seul concept de dynamisme de développement a occurrence par le biais de la transformation de la matière directe. Fait que d'une manière ou d'une autre, au travers des temps, c'est comme si l'ère industrielle serait vraiment rapprochée à l'ère primaire qu'il fallait venir à bout de se faire un tipi pour se cacher de la pluie, si on veut. Puis tapocher des roches pour faire un spark, pour venir à bout de mettre le feu en quelque part. Puis vraiment, vraiment la structure primaire que tout marche parce qu'il est réel par la réalité de la matière, si on veut. Puis c'est mettre en intelligence ton habilité de survie. Puis c'est pas long à la puissance de l'intelligence que le niveau de survie s'établit d'une façon confortable. Puis qu'elle peut prendre un break, si on veut, de cette manière de penser-là. Puis cette intelligence-là peut commencer à considérer son environnement réel. Puis commencer à s'imaginer des choses comme des dieux qui jouent avec la réalité, puis qui utilisent les personnages humains comme des pions dans un board game, puis tu donnes l'essence de création de toutes les religions qui sont autour du monde. Il y a des dieux supernaturels qui interagissent avec nos mouvements dépendamment de la quantité de croyances que tu as envers eux. Mettant en observance primaire le niveau de croyance qui vient en relation directe avec la conviction, qui est encore une fois à rappeler l'essence primordiale qui fait rouler la réalité, qui est la chose la plus importante à considérer. C'est la conviction versus la quantité indirigeable en émotion, qui n'est pas conviction, donc trouble et de ne pas comprendre. Fait que d'un bord, t'es convaincu de comprendre, puis l'autre bord, t'es pas convaincu de comprendre. C'est pas plus compliqué que ça, c'est là que la réalité se divise en réalité. Que d'un bord, t'es en paix, puis de l'autre bord, t'es pas en paix. D'un bord, t'es pas troublé, puis de l'autre bord, t'es troublé. D'un bord, tu comprends le système, puis t'es capable de l'appliquer en analyse, puis l'autre bord, t'as aucun concept du système, puis t'es pas capable de poser une motion intellectuelle d'analyse. C'est ce qui est le bien et le mal, en réalité. Ça n'a rien à voir avec l'action humaine, puis ce qu'on peut percevoir de la réalité. Ça donne aucune indication du bien et du mal. Le vrai bien et mal, c'est tu comprends-tu la réalité ou tu comprends-tu pas la réalité. C'est la seule essence qu'il y a de bien et de mal en réalité. Donc, es-tu capable de générer de la conviction au prorata de ton vouloir, ou tu n'as aucun concept de savoir comment être capable de générer cette conviction-là. Tu n'es pas capable d'appliquer
la vérité en réalité parce que tu connais pas la vérité. Puis il faut que tu sois capable de connaître la vérité pour en connaître son efficacité en réalité. Puis tant que tu n'es pas convaincu que la réalité est une, comment je pourrais dire, est une représentation parfaite de la tangibilité globale, de la capacité de la réalité, étant une mesure de tranche de l'imagination. Si ton idée n'est pas capable d'être produite, est donc pas cohérente, est donc pas logique, est donc incapable d'être produite en réalité, tant et aussi longtemps que la réalité ne permettra pas une ouverture à être capable de mettre en réalisation ton idéologie qui n'est pas encore en habilité d'être conçue par le manque de la réalité. Si un jour la réalité remplit ce manque-là, donc ton idéologie devient possible, ton imagination devient réalisable. Donc, tu es capable de mettre en réalité ton imagination. Tu es capable de créer. Parce que le système est devenu cohérent par l'habilité de la réalité à s'accordonner avec ton idéologie, qui était seulement tangible en imagination pour le manque d'habilité à donner de la réalité. Fait que tu as la tranche directe entre l'imagination et le réel. Et la réalité créée. Puis si tu es capable de penser 2 secondes, tu réalises que tout ce qu'on a créé en réalité est sorti tout droit de l'imagination. On a tout pris les habiletés de l'idéologie, puis à les diviser et à les remettre en place sous un autre systématique pour en donner une nouvelle invention, si on veut. L'évolution, tranquillement, pas vite. L'idée de la roue est pas mal plus évolué que de mettre un bio en dessous d'une grosse roche carrée. C'est l'idée principale de la roue. C'est de mettre un bio rond en dessous de quelque chose qui est pesant, puis tu le roules dessus sur une surface ferme. Ça a toujours marché, ça va toujours marcher. C'est ta roue à l'état de base, mais ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas grand Formule 1 autour d'une track qui roule sur des bio de bois. La roue, elle est évoluée pas mal quand tu regardes une Formule 1. Mais ça change pas que le principe de base, c'est le même. Puis que l'idéologie évolue. De cette manière-là, tu peux venir à bout de mettre en imagination, en systématique imaginative, pour venir à bout de le voir dans ta tête, que l'entité spirituelle est vivante de cette manière-là, que l'idée originale de base évolue par l'addition d'autres idéologies qui vient s'attacher à cette base-là. Le développement de la roue. Tout ça qui donne autant la base de la systématisation de l'idéologie de l'évolution humaine, autant que ça donne en synonyme
l'homospiritualité pour le but qui est démontré dans la Bible de Satan et de Dieu. Parce que c'est le même but. Le but de Satan et le but de Dieu est le même. Dans le sens que le but de Dieu est la réalité qui évolue dans le temps. Puis ça, c'est donné à Satan comme outil en démonstration, si on veut. Tu veux niaiser avec l'intelligence, l'humain, ben niaise avec l'intelligence, l'humain. Puis cette notion-là va donner naissance à Satan. De ne pas respecter l'intelligence, qui est l'essence primaire de la réalité pour être capable d'en ressortir. Ou je veux dire, c'est la substrate primaire pour être capable d'en ressortir l'essence de la conviction en passant par la compréhension. La réalité, la vérité, la compréhension, la conviction. Si tu vois pas le plan de grandeur où les sociétés s'en vont en évoluant, t'as pas catché le plan de Satan ni le plan de Dieu qui est le même plan. Que la réalité s'en va par là, puis toi, t'en as rien à contrôler. C'est pas ton domaine à essayer de contrôler ça, ce département-là. Ça appartient autant à Dieu qu'à Satan. Pour le fait que Dieu l'a programmé, puis Satan le met en exécution. Donc Dieu ordonne Satan l'habilité d'être capable de jouer avec nos émotions pour établir le travail d'espoir. Satan est complètement dirigé ou plugué, c'est comme le plugin direct avec l'espoir. La dynamique qui nous fait bouger en réalité est l'espoir. Puis l'espoir, au premier plan innocent, c'est de mettre ta chair en confort, mais au plan subconscient, c'est de mettre en défiance la mort. Puis le plan au troisième plan, c'est de venir à bout d'établir un travail en réalité pour fabriquer une technologie et une croyance. Je veux dire, la croyance vient de la technologie vient de la croyance est fabriquée par la systématique de la technologie. C'est tout pogné ensemble. Donc, il y a une génération de conviction dans l'équation. Puis on va être convaincu qu'on va être capable d'établir un travail manuel qui est à mettre en relation la substance vibrationnelle, la réalité pure, spirituelle, en mécanisme avec le computer. Le computer est une machine à générer de la fréquence. Puis que le monde est fabriqué de fréquences. Donc, générer une machine qui est capable de générer ou de mettre en relation la substance principale de la réalité, qui n'est pas matière, mais qui est spirituelle. La matière et la réalité est provoquée en réalité par le travail de l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est la compréhension qui tient la systématique de la réalité en réalité. L'essence spirituelle est l'essence dans laquelle la systématique est fabriquée.
Fait que c'est le fer dans l'auto. Puis en réalité, on parle d'un auto, on parle pas de fer. On parle d'une systématisation de tous ces métaux-là. Tu comprends-tu le mécanisme de l'automobile? Tu comprends-tu le mécanisme de la réalité? Pour ce que la réalité fait, pour ce que l'automobile fait, que cette pile, puis cette systématique de métal-là mise en place selon une certaine ordonnance te donne naissance à une automobile qui n'est pas vraiment une automobile, mais qui est une chose que tu embarques dedans puis tu es capable d'aller chez ta matante qui est à 2h30 de route. Puis en réalité, c'est un espace temporel pour être capable de voyager dans l'espace, si on veut. C'est pas vraiment des pistons puis des spark plugs puis des crankshafts. C'est des permissions d'être capable d'aller visiter de la distance. Ça sert à d'autres choses que de faire des explosions, un char. Ça sert à d'autres choses que de fabriquer des villes puis des sociétés, la réalité. La réalité sert à te transporter au niveau éternel. Le char est là pour te transporter, pour venir à bout d'avoir une discussion avec ta matante qui vit à 2 heures de char, à 2 semaines de marche. L'essence du char s'éloigne énormément de la quantité d'explosion que ça a pris pour venir à bout de mener ton petit cul chez ta matante après 2h30, si on veut. Que de la manière que le char marche, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est que je m'assis là-dedans, puis je suis capable de me rendre chez ma matante, puis j'ai pas de questions à me poser, puis une pédale à gaz, une pédale à break, puis un steering à dealer avec, puis je m'en vais chez ma matante. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas de spark plug, il n'y a pas d'explosion. On m'en calisse de ça, en autant je me rends chez ma matante. Fait que la dimension de la réalité perd son essence. Le char perd son essence. Que la réalité ne sert pas à faire des explosions, puis à faire tourner des shafts, puis à faire tourner du robeux sur l'asphalte. La réalité sert à t'amener chez ta matante. Fait que la réalité ne sert pas à te fabriquer une maison, puis à te fabriquer une famille en confort, puis te fabriquer ici, puis fabriquer ça. La réalité te donne permission d'une habilité de la comprendre elle-même, donnant naissance à la compréhension de toi-même. Le simple fait de mettre en dynamique le procès de la réalité, tu mets en dynamique le procès de ta propre personne. Puis que tu t'y prennes d'une manière ou d'une autre, ou que tu prennes les deux manières ensemble, puis tu essaies de figurer out les deux, devrait t'amener à la solution. De la place où t'es vraiment en réalité. Puis être capable de prendre en perspectivité une certaine humilité pour en comprendre sa grandeur et d'en comprendre que tu lui en dois rien. Si on veut, tout est donné pour toi,
Mais cette réalité ne te doit rien. Quand même bien que tu passes à côté du but, puis tu trouves pas la solution de la réalité souffre pas de ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Pas pantoute. Pas pantoute, pantoute, pantoute. Si tu vis ta vie simplement, puis tu trouves jamais de questions à tes réponses, puis tu meurs, puis tu n'as rien compris à l'aspect de la réalité et de la vie, ça fait partie de la game. Ça fait partie de tout ce qui est sur la plage, puis qui n'est pas dans la main de Jésus, si on veut. Des milliards et des milliards et des milliards, puis des trilliards, puis des ce que tu veux plus que ce que peut contenir une main. Si tu catches que la réalité est ici pour te donner une leçon, puis tu viens à bout de comprendre la leçon que la réalité a à te donner, ben, boum, là, tu viens de fesser dans le mille, mon petit pote. Là, tu viens d'embarquer dans le game de la réalité. Là, tu viens de comprendre à quoi ça a ta vie, puis tu viens de comprendre à quoi ça a la réalité. Puis tu viens de comprendre que ton entité biologique n'a pas grand poids dans la recette de la capacité mentale que tu es muni en tant qu'entité de flèche. Puis il te reste toute ta vie, tout le reste de ta vie, une fois que tu as compris le dynamisme de cette réalité-là, à comprendre la puissance, d'être capable d'apposer la vérité en réalité et de cultiver cet aspect de conviction-là par l'augmentation de la compréhension de cette dynamique de la réalité-là. Travailler pour ton procès, pour ton propre procès. Moi, je vais arrêter avec ça parce qu'il n'y a pas personne qui aime entendre la réalité puis de la vérité. Bonne nuit.